Chers frères et sœurs, lorsque nous plongeons dans les livres de l'Apocalypse, nous sommes confrontés à une série de visions prophétiques remplies de symboles mystérieux et de messages puissants. Ces livres, rédigés par l'apôtre Jean, offrent une perspective sur la fin des temps et le triomphe final de Dieu sur le mal. Parmi les nombreux symboles présents dans l'Apocalypse, l'un se démarque par sa représentation vivante de la décadence et de l'opposition à Dieu. C'est Babylone la Grande. Aujourd'hui, nous allons explorer ce symbole, son rôle dans l'Apocalypse et ce qu'il peut signifier pour nous, croyants du XXIe siècle. Plongeons ensemble dans cette étude passionnante et découvrons les mystères que Babylone la Grande a à nous révéler. Parlons à présent du contexte historique de Babylone. Babylone, un nom qui évoque immédiatement des images de splendeur et de grandeur. Située près de l'actuel Bagdad, en Irak, cette ancienne cité était autrefois les joyaux de la Mésopotamie. Avec ses majestueux jardins suspendus, l'un des 7 merveilles du monde antique, Babylone était le centre d'une puissante civilisation et d'un empire influent. Mais au-delà de sa grandeur matérielle, Babylone joue également un rôle crucial dans l'histoire biblique. Elle est notamment connue pour avoir détruit le premier temple de Jérusalem et exilé le peuple d'Israël. À travers les Écritures, Babylone est souvent utilisée comme symbole de l'opposition à Dieu, de la débauche et de la corruption. C'est dans ces contextes historiques et bibliques que l'Apocalypse évoque Babylone la Grande, amplifiant ainsi la signification et la portée de ces symboles. Babylone dans l'Apocalypse. Lorsque nous plongeons dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, nous rencontrons une description vivante et énigmatique de Babylone la Grande. Écoutez ces mots. Venez, je vous montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication. Apocalypse 17. Cette grande prostituée est assise sur une bête écarlate à 7 têtes et 10 cornes, et elle est richement vêtue, portant une coupe d'or remplie d'abominations. Elle est décrite comme ayant séduit et corrompu les nations par sa luxure. Plus loin, au chapitre 18, un autre ange proclame la chute de cette grande ville en disant « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation des démons. » Le texte suggère que Babylone, dans l'Apocalypse, est un symbole de tout système mondain qui s'oppose à Dieu. Elle représente la luxure, la décadence et l'opposition à la volonté divine. Et sa relation avec les rois de la terre montre comment elle a utilisé son pouvoir et son influence pour égarer et corrompre les leaders et le peuple du monde. Alors, lorsque nous parlons de Babylone dans l'Apocalypse, il est essentiel de comprendre la dualité de ces symboles. D'une part, il y a la Babylone historique, une ville puissante avec ses propres hauts et bas dans l'histoire biblique. D'autre part, il y a Babylone la Grande de l'Apocalypse, qui transcende la simple géographie pour devenir un symbole riche et profond. Dans les contextes apocalyptiques, Babylone la Grande représente toutes les tentations, corruptions et séductions du monde qui nous éloignent de la vérité et de la lumière de Dieu. Elle est l'incarnation de tout ce qui est en opposition à la volonté divine, tout ce qui cherche à nous distraire et nous détourner de notre véritable vocation en tant que disciples du Christ. Alors, lorsque nous lisons ces passages, il est important de ne pas se laisser prendre au piège de la simple historiographie, mais plutôt de voir au-delà, dans la richesse symbolique que l'Apocalypse nous offre. Car Babylone la Grande, bien qu'elle puisse être inspirée par une vie réelle, est avant tout un rappel de l'éternelle lutte entre le bien et le mal, entre la lumière divine et les ombres du monde.
Parlons à présent de la chute de Babylone. Le livre de l'Apocalypse ne se contente pas de nous présenter Babylone la Grande en tant que symbole de la décadence et de l'opposition à Dieu. Il nous parle aussi de sa chute inévitable. Dans ses écrits, la chute de Babylone est décrite comme un acte de justice divine, une conséquence directe de ses actions et de son arrogance. La ville qui s'était élevée avec tant de grandeur et de pompe est finalement réduite au silence, un rappel poignant que rien de ce qui s'oppose à Dieu ne peut durer éternellement. Un verset en particulier résonne avec force. « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous ne recevez de ses plaies. » Apocalypse 18, 4. Ce cri d'avertissement est un appel à tous les croyants à ne pas se laisser séduire par les charmes trompeurs du monde, mais à rester fermes dans la foi et à éviter les pièges et les tentations qui représentent Babylone. C'est un rappel que notre véritable demeure n'est pas dans ce monde de décadence, mais auprès de Dieu dans son royaume éternel. Le message de l'Apocalypse concernant Babylone la Grande n'est pas seulement un récit historique ou une prophétie lointaine, il a une pertinence immédiate pour nous, les croyants d'aujourd'hui. Babylone représente toutes les tentations et les séductions du monde qui cherchent à nous éloigner de Dieu, que ce soit par les plaisirs matériels, l'ambition, l'orgueil ou toute autre forme de décadence. Face à ces tentations, nous sommes appelés à la vigilance. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître le mal, mais de prendre activement position contre lui, en évitant de se compromettre avec les valeurs du monde qui sont en contradiction avec celles du royaume de Dieu. Cela exige une fidélité constante envers Dieu, même lorsque cela pourrait signifier se démarquer ou rejeter certains plaisirs ou avantages temporaires. En fin de compte, notre loyauté envers Dieu et notre détermination à vivre selon ses commandements seront récompensées, tandis que les séductions éphémères de Babylone seront révélées pour ce qu'elles sont, vaines et destructrices. Alors, concluons. En parcourant les récits de l'Apocalypse concernant Babylone la Grande, nous avons été témoins de la puissance des symboles utilisés pour transmettre des messages profonds sur la foi, la tentation et la fidélité envers Dieu. Babylone, avec sa splendeur éclatante et sa décadence flagrante, sert de rappel vivant des dangers de se laisser séduire par les plaisirs éphémères du monde au détriment de notre relation avec le Seigneur. Mais comme avec tous les symboles, l'important est de ne pas simplement les lire ou les entendre, mais de les internaliser et de réfléchir à ce qui signifie pour nous personnellement. Puis chacun de nous prendre le temps de méditer sur ces symboles et surtout d'appliquer leurs leçons dans notre vie quotidienne. Amen.